Amis milanais, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de vidéos pour manque de temps. Je vais essayer à l'avenir de faire une à deux petites vidéos par semaine avant et après match pour discuter un petit peu ensemble. Je ne le ferai que en français parce que j'avais fait auparavant en français et en italien, mais bon, je pense qu'il y en a assez de youtubeurs, journalistes du Milan que je suis et par lesquels je vous donnerai des nouvelles parce qu'évidemment, moi, je n'ai pas de contact là-bas à Milan. Donc, je le ferai que pour la communauté française parce que je pense qu'on est énormément, que ce soit Belgique, France, Canada, etc., d'où j'avais eu des retours de messages auparavant. Donc, ça nous permettra de discuter un petit peu en français entre nous, partager chacun votre avis, toujours dans les limites du possible, du respect, parce que je donnerai mes idées, mais ce sont des idées à échanger entre nous et vous. Chacun son point de vue, je respecte chaque point de vue. Donc voilà, que tout soit fait dans la bonne humeur. Alors, enfin, un week-end tranquille. Une très belle victoire où je pense, dans les 2 dernières années, je pense que je n'ai pas vu spécialement un match pareil à part contre le Paris Saint-Germain l'année passée en Champions League. Mais à part ça, toujours très difficile, très très difficile. Et voilà, mon point de vue par rapport au choix de l'entraîneur, des joueurs, et puis on va parler brièvement du match de l'Udinese ce week-end. Allegri. Alors Allegri, je pense que si vous vous en souvenez, mon avis précédent, mon premier choix a toujours été Conte et depuis des années, hein, je voulais un personnage comme Conte pour revitaliser ce club par rapport à tous les problèmes au niveau de la société qu'on a parce que jusqu'à quand ce club aura un fonds d'investissement comme propriétaire, on ne pourra pas viser le top. À mon avis, ce sera toujours le cas parce que pour eux, il est juste question de business et malheureusement, nous, c'est le sportif qui prime en premier lieu, ce qui est tout à fait normal pour chaque supporter, dont moi qui suis un très grand supporter acharné du Milan. Donc voilà. Donc, mis à part Conte, et même si Allegri, je n'ai jamais été un adepte d'Allegri, mais c'était l'entraîneur après Allegri, après Conte, pardon, que j'aurais voulu. Pourquoi? Parce qu'Allegri, c'était la personne qui aurait pu remettre le club dans les rails avec son sérieux, avec sa manière de travailler, je pense son charisme et le poids surtout de ses années d'expérience, que ce soit à la Juve ou au Milan où il a gagné quand même plusieurs championnats. Donc, avec un point principal, c'était celui de renforcer cette défense. Une défense qui a pris plus de 90 buts, je pense avoir lu, ces 2 dernières années. Donc, ça fait une moyenne de plus de 45 buts par an, ce qui pour moi, pour un club comme le Milan, est inadmissible. Inadmissible parce qu'on ne peut pas gagner un championnat en ayant pris plus de 50, quasiment 50 buts par an. Je pense que c'est inadmissible et sur ça, Allegri, je lui donne raison. Et pour moi, c'était important de régler ce problème parce qu'offensivement, je l'ai toujours dit, on n'avait aucun souci. Donc très content du choix d'Allegri. Aujourd'hui, après 4 journées de championnat, plus le match de Coupe d'Italie et la préparation, je pense qu'on peut dire qu'on est sur la bonne voie parce qu'il a fait un travail énorme au niveau défensif, même si on est tous d'accord pour dire que nos défenseurs ne sont pas les meilleurs défenseurs au monde. Et pour moi, il faudra renforcer un, voire deux bons défenseurs, très forts défenseurs centraux pour la saison prochaine. On y viendra par après. Donc je pense qu'il a fait un travail énorme de ce côté-là. Et par rapport aux achats, ben voilà, il y a deux achats pour moi qui sont top, 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 qui sont Luka Modric. Même si beaucoup de personnes doutaient encore de ses capacités par rapport à son âge, je rappelle à ces personnes-là qui étaient un peu méfiantes que Modric a joué plus de 50 matchs, je pense 57 si je ne me trompe l'année passée avec le Real. Et toujours que ça soit titulaire ou non, mais c'était le nombre de matchs effectués, toujours au top niveau. Et on le voit aujourd'hui qu'à 40 ans, ce monsieur donne une leçon d'humilité et de football à des jeunes qui n'attendent qu'à apprendre derrière lui. C'est impressionnant. Donc, top, top, top achat, Modric. Ricci qui grandira dans son nombre un petit peu, qui est en train de faire des progrès, comme le dit Alleg, il est très content aussi de son achat, italien en plus parce qu'on en a très peu et ça je suis déçu aussi de ce côté-là. Mais malheureusement c'est toujours la même chose, hein, quand un grand club en Italie veut aller acheter un joueur qui émerge du football italien, ben on te demande tout de suite 40, 45 millions, ce qui pour moi est inadmissible parce que quand ces petits clubs ont besoin d'avoir des joueurs en prêt
ou vendus à bas prix par les grands clubs. Les grands clubs font toujours l'effort. Donc pour moi, je trouve ça quelque chose de triste au niveau du pays même. Et alors l'autre achat top et pour lequel je poussais énormément, c'était la venue de Rabiot. Rabiot, je pense qu'il n'y a rien à dire. On voit ses qualités, grand, porte du poids, technique. Il va apporter des buts, je pense aussi. Je pense que le milieu de terrain a changé. C'est vrai qu'il y a eu le départ de Reinders. Et pour moi, après, c'est un avis personnel. Je ne me suis pas arraché pour le départ de Reinders, même s'il aurait pu être vendu beaucoup plus cher par rapport au prix, excusez-moi, ridicule du marché actuel. Donc, il aurait pu être vendu beaucoup plus cher. Mais par rapport à un départ on va dire un petit peu de mon poulain Sandrino Tonali, où là j'en ai souffert et je le regrette énormément, et où j'espère un jour qu'il puisse retourner chez nous puisqu'il est un très grand supporter du Milan. Reinders, ça ne m'a pas fait plus que ça, et aujourd'hui pour moi le Milan est plus complet que l'année dernière au milieu de terrain, même malgré son départ, mais avec l'avenue de Modric, Rabiot et Ricci. Nkunku content aussi, content parce que pour moi c'est un top joueur. Si il n'a pas les blessures de la dernière saison à Chelsea, c'était un joueur que j'appréciais énormément au Lipsia, qui sait dribbler, qui a la vivacité et qui a le but assez facile. Je pense qu'il a buté une cinquantaine de fois, soixantaine de fois, je pense, avec le Lipsia plus X assist. Mais le point négatif, à part la défense, où on aurait pu renforcer au niveau central, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais où Allegri a mis du sien, déçu de Jiménez devant. Et là, je vois pourquoi peut-être Allegri insistait pour Vlahovic. Entre parenthèses, j'ai insisté aussi parce que pour moi, Vlahovic était un top. Situation un petit peu difficile au niveau de son salaire, renouvellement de contrat à la Juve. Et pour finir, il est resté. Pour moi, ça a été une très grosse erreur de ne pas l'avoir acheté. Vlahovic à 15-20 millions, c'était vraiment une affaire à faire. Même s'il fallait monter son salaire, peut-être à casser notre budget du toit salaire chez nous et donner 6-7 millions plus bonus, il fallait le faire. Parce que c'était un prix où il n'y aura pas de deuxième chance à ce niveau-là, puisqu'il va être fin de contrat s'il ne renouvelle pas avec la Juve. Fin de saison, et qui dit fin de contrat dit énorme commission encore et gros salaire. Donc, à mon avis, ça sera un départ peut-être cette fois-ci pour l'Angleterre, là où pour eux, l'argent n'est pas un problème par rapport à nous. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'avec un Vlahovic devant, ça aurait été vraiment top, top, top et on aurait été presque complet à part la défense centrale. Je suis un peu déçu, mais bon, je crois encore peut-être que Jiménez va peut-être se reprendre parce qu'il est en manque de confiance. C'est pas facile de démarrer une saison où on sait que de l'autre côté, il y a je veux dire, une non-envie de continuer avec soi parce qu'on cherche d'autres qualités, donc c'est pas évident. Mais c'est un garçon qui a mis énormément de buts dans sa carrière jusque maintenant aux Pays-Bas ou même en Champions League. Donc, j'espère toujours qu'il fera ce petit déclic et qu'il pourra buter. Mais sinon, jusque maintenant, très content de comment on a démarré. Je rappelle que ça fait plus d'un mois qu'on joue sans Leao, donc il faudra compter avec Leao en plus dans cette équipe. Un Nkunku à 100%. Et Pulisic, je pense il y a plus de mots pour Pulisic. Je pense que lui aussi va devoir souffler aussi un petit peu de temps en temps, mais voilà, il y a plus de mots pour expliquer ses performances, ses buts, ses assists, ses travail pour l'équipe. Et très content aussi dernièrement du retour d'Alexis Saelemaekers. Alexis qui pour moi n'aurait déjà pas dû partir l'année dernière. La société a voulu le faire. Cette année-ci, heureusement qu'Allegri a dit non définitif et qu'il comptait sur lui. Et on en voit les résultats. Alexis qui a fait des gros progrès, qui est très important pour le maintien d'équilibre dans cette équipe. Et on en voit les résultats aujourd'hui avec un renouvellement de contrat qui j'espère sera à la clé et duquel on parle. Voilà donc. Juste petite nouvelle par rapport au stade pour ceux qui sont intéressés parce que je pense qu'on est tous intéressés à ça. Ça donnera peut-être un déclic définitif pour la vente du club ou faciliter du moins ça. Les nouvelles étaient bonnes jusqu'à il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est un peu plus serré par rapport au vote qui se fera au collège communal cette semaine après le oui de la Junta. Des personnes sont encore contraires et là, je pense que ce qu'a dit Marotta hier de l'Inter, je pense que c'est la même idée de notre côté, même si Monsieur Scaloni, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je pense que c'est pour dire des choses où il aurait
Mieux valu se taire. Je pense que cette personne-là, au moins on l'entend, au moins elle fait des dégâts. Mais bon, la pensée est identique. C'est fondamental de faire un nouveau stade. Et si ça ne sera pas possible à Milan, qu'on le fasse à l'extérieur. Le Milan a un avantage de ce côté-là. On a San Donato comme opportunité. On est en plein accord de programme avec San Donato. On a eu déjà des accords. Il y a eu un achat du terrain. Donc, je veux dire, on peut aller sur cette voie-là. La chose principale, c'est qu'il faudra le faire seul si jamais là. Et moi, je suis pour faire ce stade seul. Ça ne sera sûrement pas avec Cardinal. Et donc, qu'ils vendent et qu'on fasse ce stade seul si jamais à San Donato. Si ça ne se débloque pas à la commune. Et je pense que la commune de Milan l'aura de travers par après. Et le premier syndic de Milan, Monsieur Sala, l'aura, je pense, pour son esprit, ce nom définitif, si jamais il y aura, parce qu'il a traîné ça depuis 2019, je pense, ou 2018. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on est occupé à essayer de faire ce stade à Milan, où c'est fondamental pour être en compétition avec d'autres clubs européens, pour pouvoir avoir des rentrées d'argent et renforcer l'équipe. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est assez. Demain, match contre le Lecce, de continuer donc à passer en huitième de finale ou être éliminé directement. Ça sera un match confrontation directe demain, à élimination directe. Quelques changements dans l'équipe, en principe Modric et Rabiot au repos et Pulisic aussi pour faire tourner, ce qui est tout à fait normal. Donc on se reverra à mon avis avant le match de Naples ou juste après le match de Naples, où ces deux prochains matchs, pardon, excusez-moi, ces deux prochains matchs nous diront un petit peu où est-ce qu'on en est et quelle ambition on aura, parce qu'on rencontrera le Naples à domicile et la Juve à l'extérieur, et où cette fois-ci je pars un peu plus confiant avec des bonnes énergies et une bonne envie d'aller faire le résultat et montrer qu'avec un match par semaine et un entraîneur capable par rapport à ces dernières années, qu'il faudra faire le nécessaire pour faire plus ou moins le même chemin qu'a fait le Naples l'année dernière. Sempre Forza Milan, likez la petite vidéo si ça vous a plu, ça ne coûte rien, et abonnez-vous à la chaîne, là aussi ça ne coûte rien, si ça me fait plaisir à moi, voir que mes contenus vous plaisent, et surtout n'hésitez pas à interagir et mettre vos petits messages, commentaires et vos idées. Forza Milan!